Imaginez une douce soirée d'été, où vous êtes étendu sur une prairie verdoyante et luxuriante, baigné d'une herbe fraîche et parfumée. Une brise légère caresse votre visage, portant avec elle le parfum subtil des fleurs sauvages qui parsèment le paysage. Lorsque vous levez les yeux, le ciel nocturne s'offre à vous comme un velours noir et mystérieux, constellé de milliards d'étoiles qui scintillent tels des diamants et irradient une lumière d'une pureté éblouissante. Dans notre immense galaxie, la Voie lactée, plus de 100 milliards de planètes flottent dans l'infini de l'univers. Et parmi elles se cache une attraction fascinante qui résonne profondément au plus profond de notre être. Existe-t-il, au-delà de notre planète bleue, d'autres formes de vie intelligentes? Le chant harmonieux des grillons, qui s'élève en un chœur nocturne, et le murmure discret des feuilles agitées par le vent nous rappellent à quel point la vie sur Terre est fragile et, en même temps, merveilleusement précieuse. Ces sons éveillent en nous des rêves infinis de mondes lointains. Ce n'est point un conte de fées ni une simple fantaisie, mais une question profonde que la science explore inlassablement depuis des décennies. Les astronomes, penchés sur des écrans chargés de données, voient leurs yeux s'illuminer d'excitation chaque fois qu'un télescope capte un nouveau signal venu des profondeurs du cosmos. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette aventure exaltante de l'exploration de l'inconnu et examiner la possibilité d'une vie intelligente sur d'autres planètes. Nous désirons ressentir les dons mystérieux offerts par l'univers et vivre cette tension émouvante qui nous élève l'âme. Nous avons souvent évoqué le paradoxe de Fermi, ce mystère qui nous empêche de dormir la nuit. L'univers est si vaste que, selon tous les calculs de probabilité, des millions, voire des milliards de civilisations extraterrestres devraient exister. Mais pourquoi n'avons-nous jusqu'à présent aucune preuve de leur existence? Pourquoi n'avons-nous établi aucun contact avec elles? Tel est le contraste poignant entre notre espoir ardent et le silence glacial qui nous parvient du cosmos. Mais tournons désormais notre regard vers les aspects positifs, plutôt que de nous interroger passivement sur l'existence d'une vie intelligente. Imaginons comment nous pourrions franchir les immenses distances de l'univers et tendre activement la main pour la toucher, à la manière d'un enfant qui lève la tête et tente d'attraper les étoiles. Visualisez ces laboratoires brillamment éclairés où, nuit après nuit, des équipes travaillent sans relâche et font naître, étape par étape, des technologies révolutionnaires qui, un jour, conduiront l'humanité vers les étoiles. Des moteurs rugissent avec une puissance assourdissante. Des flammes éclatantes jaillissent à l'arrière des vaisseaux spatiaux. Et au moment où l'homme posera pour la première fois le pied sur une planète lointaine, un vent étranger caressera doucement sa combinaison et semblera lui murmurer un secret. Cette vie étrangère, dont nous rêvons tant, pourrait bien être nous-mêmes. Cette vision ne fait pas seulement bouillir le sang dans nos veines, elle transforme fondamentalement notre compréhension de notre place dans l'univers, de modestes créatures sur une planète bleue. Nous devenons d'audacieux explorateurs interstellaires, rapprochant le rêve du voyage entre les étoiles d'une réalité tangible. Avec cette conviction inébranlable, nous savons que l'avenir nous attend pour que nous proclamions courageusement notre présence. Jusqu'à l'an 2025, les progrès les plus récents en astrophysique, publiés dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, ont ravivé ce rêve avec une intensité nouvelle. Les chercheurs ont découvert que non seulement les lunes glacées, mais aussi les planètes errantes, ces corps célestes dits « rogue planets », qui vagabondent librement aux confins de la galaxie, pourraient abriter des océans liquides souterrains où une vie microbienne pourrait prospérer. Cela étend considérablement les zones habitables traditionnelles bien au-delà des systèmes stellaires. Dans notre système solaire familier, où la lumière chaleureuse du Soleil enveloppe les planètes comme une famille unie, la quête de vie extraterrestre devient toujours plus concrète et proche, presque comme si l'on fouillait son propre jardin à la recherche de trésors enfouis. Bien qu'il semble aussi improbable de rencontrer des êtres intelligents sur les planètes ou lunes voisines que de retrouver un ami précis dans une foule immense, les scientifiques restent extrêmement optimistes quant à la découverte de microbes anciens ou même de formes de vie actuelles. En septembre 2025, le rover Perseverance de la NASA a annoncé la découverte, dans le cratère Jezero, d'un rocher nommé Cheyava Falls, présentant des structures ressemblant à des taches de léopard et contenant des molécules organiques complexes ainsi que des nodules de phosphate de fer et de sulfure de fer. Considérés comme les indices les plus convaincants à ce jour d'une possible biosignature microbienne ancienne sur Mars. Ces découvertes, publiées dans la revue Nature, renforcent l'idée que la planète rouge a autrefois connu des conditions propices à la vie. Mars, cette planète d'un rouge ardent, est striée de vallées fluviales anciennes qui évoquent des cicatrices d'un passé humide, et de lits de lacs asséchés qui ont dû jadis refléter la lumière du soleil. Longtemps, elle a nourri l'imagination humaine, suggérant que des ruisseaux paisibles y coulaient et que de minuscules organismes nageaient dans des eaux primitives. La mission Perseverance de la NASA, posée avec succès en 2021,
a collecté jusqu'en novembre 2025 une quantité impressionnante d'échantillons. Dans le cratère Jezero, des molécules organiques ont été détectées, indiquant fortement que Mars a connu des conditions favorables à la vie. Cela accélère les projets de retour de ces échantillons sur Terre au début des années 2030. Afin que les scientifiques puissent les analyser en laboratoire et rechercher des preuves irréfutables d'une vie biologique ancienne. Plus exaltantes encore sont les découvertes de novembre 2025. Perseverance a identifié sur la surface martienne un météorite riche en fer et nickel, potentiellement d'origine extrasolaire, qui pourrait réécrire l'histoire géologique de Mars et soutenir l'hypothèse selon laquelle des influences extérieures auraient apporté les graines de la vie. Mais Mars n'est pas le seul candidat dans notre système solaire. Europe, la lune de Jupiter, ressemble à un joyau de glace qui scintille doucement sous la lumière du géant gazeux. Sa croûte est composée d'une épaisse couche de glace d'environ 3100 km d'épaisseur, légèrement inférieure à celle de notre Lune, et elle se trouve à environ 628 millions de kilomètres de la Terre. Elle orbite autour de Jupiter, et les scientifiques sont convaincus qu'un océan liquide subsiste sous cette glace, contenant potentiellement 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Imaginez cet univers sous-marin sombre et mystérieux où des courants effleurent délicatement la face interne de la glace. Europe est ainsi l'une des cibles principales de l'astrobiologie, et tous espèrent avec ferveur y découvrir des traces de vie dans cet environnement humide. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, a effectué un survol de Mars en mars 2025 et arrivera dans le système jovien en avril 2030 pour réaliser des dizaines de survols rapprochés d'Europe et éclaircir ses interrogations. Le satellite de Saturne, Encelade, est tout aussi captivant. La sonde Cassini avait déjà observé des fontaines de vapeur d'eau riches en composés organiques. Les analyses poursuivies jusqu'en 2025 révèlent la probable existence de structures analogues aux cheminées hydrothermales des abysses terrestres, précisément les environnements où la vie est née sur Terre. Une étude d'octobre 2025 a détecté dans ces panaches des molécules organiques encore plus complexes et démontré que l'océan souterrain a conservé suffisamment de chaleur sur de longues périodes géologiques pour permettre l'émergence de la vie. En novembre 2025, une nouvelle publication a révélé que Encelade perd de la chaleur aux 2 pôles, indiquant un océan global stable sur le long terme, conditions idéales pour la vie. Ces découvertes élargissent considérablement la recherche de vie dans notre propre système solaire et soulignent que les océans souterrains des mondes glacés pourraient abriter des écosystèmes microbiens alimentés par l'énergie des rayons cosmiques, même en l'absence de lumière solaire. Si l'exploration à l'intérieur de notre système solaire est déjà si ardue et exige une patience immense, comment pourrions-nous jamais traverser l'ensemble de la galaxie? Les distances interstellaires se mesurent en années-lumière, et un voyage pourrait durer des centaines ou des milliers d'années. Face à ces obstacles, 2 voies techniques principales s'offrent aujourd'hui à nous, tels 2 sentiers sinueux traversant une forêt dense pour atteindre l'horizon. La première est le concept des vaisseaux générationnels, construire une immense cité volante capable de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. L'arrivée près de l'étoile la plus proche prendrait des centaines voire des milliers d'années, les premiers voyageurs vieilliraient et mourraient en route, transmettant le flambeau de l'aventure à leurs descendants. Dans les couloirs du vaisseau résonneraient les rires d'enfants. Et sous une lumière artificielle, on raconterait les légendes de la Terre. Ce vaisseau devrait constituer un écosystème totalement autonome, ferme hydroponique, circuit fermé pour l'eau et l'air recyclant chaque goutte et chaque souffle, ainsi que des systèmes de soutien psychologique pour surmonter l'isolement extrême. Les expériences menées dans les paysages volcaniques d'Hawaï et les études à long terme sur la Station spatiale internationale fournissent, jusqu'en 2025, des données précieuses pour de tels vaisseaux générationnels. Ce rêve magnifique comporte toutefois des ombres, si le voyage dure plusieurs générations. La technologie sur Terre pourrait progresser de façon exponentielle. Les rapports de 2025 de la NASA et de SpaceX montrent que les vaisseaux réutilisables et les moteurs plus avancés progressent rapidement, des vaisseaux ultérieurs, plus rapides, pourraient rattraper ou dépasser les anciens, rendant vains les efforts séculaires des pionniers. C'est le paradoxe dit du vaisseau générationnel, qui soulève sans cesse la question de savoir s'il vaut la peine d'investir des ressources colossales dans des vaisseaux lents inévitablement dépassés. La seconde voie semble donc plus prometteuse, améliorer tellement les systèmes de propulsion que la durée du voyage devienne supportable pour un être humain. La NASA collabore avec Lockheed Martin sur des moteurs thermiques nucléaires qui, par fission nucléaire, produisent bien plus de poussée que les fusées chimiques conventionnelles. Le trajet vers Mars dure actuellement environ 7 mois, avec des moteurs thermonucléaires. Il pourrait être réduit à 45 jours au minimum. Imaginez les astronautes regardant par le hublot et voyant Mars grandir à vue d'œil en quelques semaines. Quelle excitation prodigieuse! Théoriquement,
Ces moteurs atteignent des vitesses de 12 km par seconde. Les développements les plus récents de Lockheed Martin en 2025 ont connu des revers. Le projet Draco de la DARPA a été annulé en juin. Mais l'accent est désormais mis sur des réacteurs nucléaires lumineux sur la Lune, d'ici 2030. Un réacteur de fission de 100 kW devrait être opérationnel sur la base Artemis, fournissant des technologies décisives pour les voyages profonds. Des variantes plus avancées, comme les moteurs à impulsion nucléaire ou à plasma, pourraient atteindre 58 km par seconde. Mais même ainsi, le voyage vers Alpha du Centaure durerait environ 26 000 ans, l'immensité du cosmos reste humiliante. Avec des moteurs à impulsion nucléaire radicaux, le vaisseau pourrait atteindre 4,5% de la vitesse de la lumière, soit environ 13 411 km par seconde, et parvenir à Alpha du Centaure en environ 100 ans. La technologie des voiles solaires ou laser est également très prometteuse, d'immenses voiles ultra-minces accélérées par la lumière solaire ou des lasers terrestres. Aussi légères que des voiles marines mais d'une puissance colossale. La NASA a testé plusieurs prototypes en 2025. Le projet Breakthrough Starshot, qui visait à propulser des milliers de nanovaisseaux à 20% de la vitesse de la lumière grâce à des lasers terrestres gigantesques, a été reporté sine die pour des raisons financières et techniques. Mais les tests laser et le développement de nanomatériaux robustes se poursuivent. En cas de succès, nous pourrions recevoir dans quelques décennies les premières images du système Alpha du Centaure, distant de 4,25 années-lumière. Parmi les nombreuses exoplanètes fascinants, Proxima Centauri b captive particulièrement l'attention, la planète tellurique la plus proche. Orbitant dans la zone habitable de l'étoile naine rouge Proxima du Centaure et possédant probablement de l'eau liquide à sa surface. Depuis sa découverte en 2016, les observations du télescope spatial James Webb en 2025 ont révélé des indices de vapeur d'eau et même de molécules analogues au diméthylsulfure dans son atmosphère, une biosignature potentielle produite sur Terre par le plancton. Les éruptions fréquentes de l'étoile naine rouge réduisent les chances d'une vie intelligente. Mais la distance de seulement 4,25 années-lumière en fait la cible la plus réaliste, avec des vaisseaux atteignant 15 à 20% de la vitesse de la lumière. Il nous faudrait seulement 20 à 30 ans, plus 4 ans pour la transmission des signaux. Notre génération pourrait encore en être témoin. Plus loin, à 23,66 années-lumière, Gliese 667 cc, une super-Terre dotée d'une atmosphère épaisse dans la zone habitable, pourrait abriter rivières, forêts étrangères et peut-être même une vie intelligente. À 47 années-lumière, TRAPPIST première appartient à un système de naines ultra cool avec 7 planètes telluriques, dont au moins 3 dans la zone habitable. Les données les plus récentes du télescope Webb en 2025 indiquent que les éruptions de l'étoile sont plus stables qu'on ne le pensait et que les atmosphères s'échappent moins vite, augmentant considérablement les espoirs de vie. À 580 années-lumière, Kepler 186f a vu son potentiel habitable réévalué de 4 à 20% dans une étude d'octobre 2025. À 640 années-lumière, Kepler 222b pourrait être un monde océanique global, inspirant des théories radicales comme le moteur d'Alcubierre, une propulsion théorique de distorsion spatiale. Des études de 2025 montrent que, même sans énergie négative, des distorsions subluminiques de l'espace avec énergie positive pourraient être possibles, ouvrant la voie à des technologies supraluminiques. En 2025, de nouvelles explications au paradoxe de Fermi ont émergé, comme la théorie des extraterrestres ennuyés selon laquelle les civilisations hautement avancées auraient abandonné tout contact extérieur pour se réfugier dans des réalités virtuelles. Ou l'hypothèse de la « forêt sombre », qui dépeint l'univers comme une forêt obscure où les civilisations, par mesure de protection, restent silencieuses. Ces idées approfondissent le mystère, mais renforcent aussi notre détermination à sortir activement. Toutes ces explorations nous enseignent que l'univers n'est pas un vide froid, mais une toile infinie de possibilités. Chaque pas vers les étoiles apporte de nouvelles découvertes. La curiosité humaine est la clé qui ouvre ce tableau, comme le cri d'un astronome contemplant le ciel nocturne. Nous faisons tout partie de ce grand voyage. Le rêve né sur une prairie verdoyante sous un ciel étoilé deviendra un jour la réalité d'un périple à travers la galaxie. Et la science et l'imagination œuvrent main dans la main pour rapprocher ce jour.